DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Voilà, merci beaucoup en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, RDC. Tentative du coup d'État, Kinshasa cède aux pressions de la Belgique et de l'Union européenne et libère un détenu CIG belge, Jean-Jacques Wondo, déjà condamné à mort, et on nous signale il est présentement au niveau de l'ambassade de la Belgique, prêt même à prendre l'avion pour Bruxelles. Nous allons parler de toutes ces précisions dans cette émission parce qu'il y a encore une information ici, toujours concernant la libération de Jean-Jacques Wondo. Jean-Jacques Wondo est libéré des prisons et se rend actuellement à l'ambassade de la Belgique à Kinshasa, a-t-on appris mardi auprès de l'entourage de sa famille. Les citoyens belges experts des questions militaires et directeur adjoint de l'administration générale de la maison du Christian Malanga qui a accompagné les assaillants du 17 mai 2024 au niveau de du palais de la nation, condamné à mort par la cour militaire de Kinshasa Gombe. Il vient d'être libéré. Nous allons suivre cette question avec beaucoup d'attention. Merci. Les questions sur l'agression rwandaise au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Parlons avec des précisions à l'appui par rapport à la situation de la ville volcanique de Goma, Wapi. Nous remarquons maintenant une forte présence de militaires FARDC appuyés par les Wazalendo et une mission étrangère de militaires de la SADC. Présentement, ils sont au niveau de l'aéroport de Goma et le militaire rwandais et les rebelles terroristes du M23 commencent à reculer vers la frontière de Gizeni. Précision et images dans cette émission. Il y avait aussi un culte de supplication, d'adoration, je ne sais pas, d'action de grâce organisé hier à Kinshasa. C'était le lundi 3 janvier, lundi 3 février 2025, organisé par les différentes confessions religieuses à Kinshasa pour prier, demander à Dieu la libération et la délivrance du Congo face à l'agression rwandaise. On en parlera aussi dans cette émission. Le président Tshisekedi a foulé au pied la demande du sommet au niveau de la Tanzanie parce que le président Tshisekedi ne s'est pas déplacé. Et aussi le président Tshisekedi dit non et catégoriquement non à la demande pour passer à la table de négociation avec le groupe rebelle M23 et AFC Nanga, Willingoma et les autres. Alors, pour notre kaba précision sur la émission Nabisolelo, Jésus encore ne sera pas seul. Nambin Deko Dieudonné, il est le secrétaire national chargé des communications. Il y a parti politique Otobengi Aldec, un parti politique congolais avec comme autorité morale, nous voyons la princesse Adel Kaindamaïna, son parti politique. Alors Toyambi, le secrétaire national chargé des communications, Naende Torosolo Makambo et Talimboka. Tshisekedi dit non à la Tanzanie, dit non à ces sommets. Il dit aussi non au dialogue proposé par la Senko. Il dit non par rapport au dialogue avec Nanga et M23. Tshisekedi dit non et Tshisekedi dit il va appliquer la force pour contrecarrer toutes les idées machiavéliques du Rwanda. Mais également au niveau de l'Assemblée nationale, il y a une plénière d'ouverture, la plénière et la session extraordinaire où on va questionner plus la matière sécuritaire et envoyer Tshisekedi à déclarer la guerre avec le Rwanda. Alors, Monsieur Dieudonné, Mbote Nayo. Mbote Papa Jésus, Mbote na balandi nyonso ya Tango Ekoki, RDC, Mbote na Mama Princesse Adele Kainda Maïna, l'intercesseuse de la nation et la servante de l'Éternel. Mbote na ba camarade nyonso ya Alliance des démocrates chrétiens du Congo, mon cher parti dont je suis secrétaire national chargé de la communication. Mbote na ba Kongomani nyonso bisika nyonso bazali kolanda biso na ngonga yeye awa siko tozali poto solo na maimatali makambo ya mboka. Namoni yo na chemise verte militaire
Nabigeto Ntolobelape Makambo Etali sécurité, les questions de l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'était prévu aujourd'hui. Mokonzambo Félix Tshisekedi a la déplacement au niveau de la Tanzanie. Wapi Lingai Bakende Kusala Masolo Farafara tête à tête avec le président rwandais qui agresse la République démocratique du Congo, l'EAC et la SADC Basengaki. Cette confrontation entre Tshisekedi et Kagame va trouver terrain d'entente, va trouver solution par rapport aux hostilités de l'Est. Alors le président Tshisekedi n'est pas parti. Est-ce que Yomoniango c'était une bonne option que le président Tshisekedi a boycotté les sommets? Il y a Tanzanie et Aboya aussi Kosolola avec le groupe rebelle. Vous savez, très cher Jésus, nous sommes dans une situation tout à fait particulière. Oui. Plus particulièrement, la RDC est plutôt Goma, le Nord Kivu, qui est dans une situation absolument aberrante. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons depuis un certain temps que la sécurité de notre pays, plus particulièrement celle de l'Est, est menacée et attaquée. Attaquée par qui? L'attaque de Goma par le M23 soutenu par le Rwanda constitue une menace claire. Constitue une menace claire de la sécurité de notre pays. M23, c'est le fils biologique du Rwanda. Le Rwanda, quand on parle du Rwanda, on voit Paul Kagame, le sanguinaire, dans sa folie de grandeur. Et AFC est le petit-fils du Rwanda. Alors, ces gens-là, il faut dire, qui menacent de manière quasiment permanente la sécurité de notre pays, en particulier l'Est du pays, je vous dis, veulent nous détruire, veulent nous mettre KO, veulent déstabiliser nos institutions, veulent déstabiliser notre développement, veulent détruire les Congolais. Donc cette menace est à 3 niveaux. Oui, la première. Le premier niveau. Le premier niveau. Ok. Le premier niveau, cette menace est au niveau institutionnel. Vous comprenez bien? Oui. Et au niveau institutionnel. Deuxième niveau, c'est au niveau citoyen. Et le troisième niveau, c'est au niveau du pays. Expliciter un peu. Voilà. Lorsque Rwanda, Paul Kagame, avec ses supplétifs de M23, décide d'attaquer les Congo, décide de piller, d'exploiter illicitement nos minéraux, décide de semer des troubles, d'insécuriser la RDC, c'est pour déstabiliser les institutions du pays, à ne pas travailler dans le but de résoudre le problème lié au social du peuple. Parce que là, ils seront tellement concentrés sur effectivement la situation de la guerre. Vous voyez, sur la situation de la guerre. Donc, en d'autres termes, cette situation pose de sérieux problèmes pour nos institutions. Et vous-même, vous savez combien de moyens matériels, de moyens financiers, de moyens logistiques l'État congolais ménage pour approvisionner nos forces armées qui sont sur les champs d'honneur, qui sont effectivement sur les fronts. Alors, cette menace, ça c'est au niveau des institutions. Au niveau des citoyens, vous êtes sans ignorer que la guerre de l'Est a fait des millions de morts. Ou des milliers de morts. Récemment ici, c'est 2000 morts. Je vous dis, dans un espace. Vous parlez seulement d'une semaine. Vous parlez seulement de la situation récente. Mais depuis des décennies, plus de 3 décennies, combien effectivement pouvons-nous, en termes de bilan, de la perte
en vies humaines, pouvons-nous dire. Plus de 6 millions. 13 millions. 13 millions de morts. Quand il y a plus de 6 millions, c'est-à-dire ça peut être 13. Par le Rwanda. Plus de 6 millions de morts. Plus de 6 millions de vies. Des compatriotes congolais que nous avons perdus. Avec cette agression barbare de Rwanda. Donc vous allez comprendre que l'homme congolais est touché dans son centre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Est touché effectivement dans son centre d'intérêt. Dans son centre le plus secret, qu'est la conscience. L'homme congolais est touché effectivement dans son fort intérieur. L'homme congolais ne reste plus en paix. Parce que quand une partie de votre corps souffre, c'est le corps entier qui souffre. Quand les compatriotes de l'Est meurent, c'est tous les compatriotes effectivement qui en subissent, qui souffrent. Très bien. Alors c'est pour vous dire que ça c'est au niveau citoyen. Au niveau de l'État, notre État fait face à la violation de notre intégrité, ou à l'intégrité territoriale. Et cette incursion, cet envahissement de la RDC par le Rwanda n'est pas fait dans le but de coopérer, dans le but d'être avec les Congolais, non. Mais c'est dans le but de venir tuer et exploiter illicitement nos minerais. Donc l'attaque de l'Est du pays n'a pour mobile que des considérations mercantiles basées sur l'exploitation illégale de nos minerais, de nos ressources naturelles que nous disposons. Imaginez-vous que la France, que l'Union européenne ou que ce genre puisse signer les accords de commercialisation de matières premières avec le Rwanda qui ne dispose pas de matières tant comme le sur coltan, son sol, comme l'or, sur son sol que son sous-sol. Donc vous allez comprendre que cette guerre est soutenue par des multinationales. Vous pouvez imaginer, Rwanda c'est un pays, un petit pays, un pays exigu. Imaginez-vous que ce petit pays se permette, puisse réunir son courage pour affronter les grands pays comme la RDC. 4 fois la France, 80 fois la RD, 80 fois la Belgique, 80 fois la Belgique. Mais les petits pays qui n'ont même pas, je crois, la superficie de la ville-province de Kinshasa. Monsieur Dieudonné, à l'heure actuelle, nous connaissons déjà l'agresseur. C'est Kagame et son armée. Ils sont déjà à l'intérieur de notre pays. Qu'est-ce que nous devons maintenant faire? Nous allons appliquer les solutions diplomatiques ou bien recourir au FARDC et au Wazalendo, faire la guerre directement avec les Rwandais. Quelle est la bonne recette à mettre en place? Je vous dis, nous avons déjà constaté, au regard des différentes démarches qui avaient été amorcées dans ce sens, que nous n'avons pas de partenaires sincères. Que ce soit la communauté internationale, insincère. Parce que l'M23 est porteur de l'agenda de la communauté internationale. Les Rwandais porteurs de l'agenda de la communauté internationale. Oui. Ce sont eux effectivement qui approvisionnent au Rwanda, ou ce sont eux qui approvisionnent au Rwanda avec les armes pour nous faire la guerre, exploiter nos minerais et les bénéficier. Donc nos minerais stratégiques. Au lieu de venir et entrer par la grande porte, négocier avec notre pays qui est hospitalier et disposé effectivement à être en contact, négocier avec quiconque sollicite effectivement nos minerais pour qu'on puisse effectivement aller moins 50-50. Alors, au cas actuel, dans les contextes actuels, la guerre ou la diplomatie? Dans les contextes actuels, pour arriver à éradiquer cette situation effectivement de la guerre, oui, qui écume la partie est du pays et qui insécurise notre pays, nous devons aller avec les deux.
Le 2, c'est-à-dire, soyons Vous clairs. comprenez bien. Soyons clairs. Nous devons aller avec avec le 2, défendre, être à la défensive. C'est-à-dire, le M23 nous attaque au niveau de la maison. Nous allons toujours continuer à se défendre en interne. Ou aussi essayer de franchir les dernières lignes, entrer même au niveau de Kizeni, entrer au niveau de Rubavu, entrer même au niveau du Rwanda, agresser aussi l'ennemi jusqu'au niveau de sa maison. Est-ce qu'il faut que les hostilités, les combats se font simplement au niveau du territoire congolais? L'attaque du M23 ou de Rwanda via M23 à la RDC constitue un affront pour la RDC. Que devons-nous faire en pareille circonstance, en pareille situation? Nous sommes derrière notre Fatih Béton, nous sommes derrière le FARDC qui se comporte bien sur terrain. En situation actuelle, nous devons aller avec tous les moyens possibles, devant contraindre l'ennemi à quitter vraiment notre territoire. Nous n'avons plus intérêt à badiner, à négocier avec le M23. Les M23, ce sont des terroristes. Quel est effectivement parmi ce pays qui nous demande de reprendre, n'est-ce pas, les chemins de la table des négociations et est vrai pour une paix durable, qui a déjà une fois négocié avec les terroristes qui nous avaient attaqués pour que la paix revienne dans leur pays? Aucun pays. L'Amérique, je ne le crois pas. L'Europe, je ne le crois pas, mais la France, c'est l'Europe. Je ne le crois pas. Alors, pour quelle raison ce gens-là nous impose-t-il de reprendre le chemin de la table de négociation? C'est non-avenu et non-avènement. Non-avènement parce que nous savons l'agenda qui est derrière toutes ces propositions-là. Est-ce que les M23 sont des Congolais? Je vous dis, les M23, c'est une coquille vide. Le M23, c'est une coquille vide. Nous voyons un Corneille Nanga, nous voyons un Willy Ngoma, nous voyons certaines figures congolaises dedans. Je vous dis aujourd'hui, d'aucuns ignorent, parce que lui-même, les sanguinaires, l'a déjà accepté. C'est l'armée rwandaise qui est sur le territoire congolais. C'est l'armée rwandaise qui agresse la RDC. Oui. Nous n'avons pas vraiment intérêt, d'aller chercher l'ennemi, l'adversaire de la RDC ailleurs. Donc, s'il faut dialoguer, il a nos côtés. S'il faut dialoguer, il faut dialoguer avec Kagame. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa bonne volonté et dans son amour légendaire, avait bel et bien sollicité, n'est-ce pas, négocier avec Kagame. Kagame ne l'avait pas voulu. Donc c'est le président Tshisekedi qui a voulu négocier avec Kagame. Non, mais c'est dans les cadres, bien entendu, dans les cadres des accords de Luanda. De Luanda. C'est dans les cadres des accords de Luanda. Parce que au niveau de la sous-région, au niveau de la région, comme effectivement ils avaient tous, n'est-ce pas, ils veulent que la paix revienne dans la région. L'Angola joue un rôle prépondérant, n'est-ce pas, prépondérant dans ces processus de négociation. Et c'est dans ces cadres qu'il fallait mettre le pays, les deux pays, les deux protagonistes, n'est-ce pas, sur la table ou devant la table de négociation et trouver des solutions durables pour que la paix règne. Alors, certains Congolais pensent qu'accepter la table de dialogue avec Kagame pour les cas de la République démocratique du Congo, c'est déjà une défaite en avance. Je vous dis pour votre information, à l'heure actuelle, parce que nous avons déjà suivi notre chef de l'État, qui a promis une riposte rigoureuse. À quand? Je vous dis, ce n'est pas question, non, ce n'est pas question. Jésus revient bientôt. Non, ce n'est pas une promesse. 2000 ans passés. Ce n'est pas une promesse, je vous dis, c'est une décision ferme de la part de notre chef de l'État. Il l'a déclaré. Donc, il a manifesté et il a fait connaître son intention face à cette agression injuste qui nous est imposée par ces vampires de Paul Kagame. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a plus question effectivement de négocier avec qui que ce soit pour ne pas jeter effectivement, ne pas honorer et rejeter le mémoire de tous nos compatriotes effectivement qui sont morts, tués par ces gens-là. Nos mamans, nos filles, violées par le Rwanda, par les militaires rwandais et M23. Alors, aujourd'hui, accepter de négocier avec le M23, pour votre information, c'est
eh ben, j'étais effectivement, c'est déshonorer la mémoire de tous ces gens-là. Donc, on a intérêt aujourd'hui de réserver au Rwanda, eh ben, une riposte à la hauteur de son agression. Très bien, Monsieur Dieudonné, qui est le chargé des secrétaire national, le chargé de communication du parti politique ALDEC, c'est lui qui est notre invité spécial de cette nouvelle édition animée présentée par Jésus Ancolé. Alors, Monsieur Dieudonné, la question est celle de savoir, vous connaissez l'Israël? L'Israël, c'est un pays du continent asiatique, un pays totalement et majoritairement chrétien, une nation chrétienne, mais lorsque l'Israël s'oppose avec le pays comme Palestine, la Syrie, le Liban, l'Israël met les armes devant. L'Israël ne va pas à la montagne de Jérusalem ou encore quoi que ce soit pour aller prier. L'Israël met d'abord l'armée devant pour contrecarrer les idées palestiniennes, les idées syriennes et les idées libanaises. Alors, aujourd'hui, pour les cas de la République démocratique du Congo agressée par le Rwanda, nous voyons un kill s'organiser au niveau du palais du peuple à Kinshasa, au niveau de la commune de Lingwala. Est-ce c'est le moment d'organiser les prières pendant que nous sommes agressés à Goma, Minova, Kanyabayonga et Sake? La guerre est aux différents niveaux. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller effectivement sur le champ de bataille. Il y a un groupe de gens qu'on appelle effectivement notre armée, nos FARDC, n'est-ce pas? Nos FARDC qui sont sur le champ de bataille en train de combattre avec notre chef de l'État, les commandants suprêmes, n'est-ce pas? Les commandants suprêmes de nos FARDC ou de forces armées qui est là en, bien entendu, en manifestant une volonté légendaire, n'est-ce pas, son engagement à pouvoir accompagner et fournir tous les moyens possibles pour que notre armée soit compétitive, soit efficace sur terrain. Alors, même au niveau d'Israël, lorsqu'une portion de terre d'Israël est ravie, est occupée par les étrangers, Israël où les Israélites combattent pour cette portion de la terre. Combattent spirituellement ou bien militairement. Les combats, s'il vous plaît, je vous dis, les combats est spirituel et les combats est militaire ou physique. La RDC est notre pays, oui, que Dieu nous a donné. Bien sûr. La RDC, c'est notre héritage. C'est un patrimoine commun. Et nous ne pouvons guère accepter que n'importe qui vienne nous ravir même une portion de notre terre. Et on ne peut en aucun cas céder même 1 centimètre de notre territoire. C'est pour cette raison. C'est pour cette raison que Maman Princesse Adèle Kainda Maïna, en sa qualité d'intercesseuse de la nation et de la servante de Dieu, a participé au culte écuménique qui avait été organisé hier à l'esplanade du palais du peuple pour soutenir nos FARDC. Je vous dis pour votre information, Maman Princesse a conduit le peuple de Dieu présent dans une intercession, dans un moment intense d'intercession, de prière, pour que notre armée, nos FARDC et nos résistants, compatriotes Wazalendo, puissent vaincre, puissent mettre KO l'ennemi, les Rwandais qui nous agressent. Et je vous dis pour votre information, Maman Princesse, il n'y a pas longtemps, le 28 janvier et le vendredi, vous avez suivi son intervention sur Top Congo, où elle fait des déclarations de foi en disant que le Rwanda n'a ni le droit ni le devoir de nous ravir une portion
destruction de notre terre. Elle a fait appel à tous les compatriotes de se ranger derrière les chefs de l'État pour que nos FRDC et notre chef de l'État qui sont sur les champs de bataille puissent avoir la victoire. Et déjà cette année 2025, c'est une année de victoire. Kagame a déjà échoué. Vous savez, lorsque le diable est à la fin de sa mission, il devient têtu. Aujourd'hui, que Kagame soit décelé, que c'est lui qui nous agresse. Le diable, c'est Kagame, il devient têtu, il est déjà à la fin de sa mission. Il est déjà à la fin de sa mission. Bientôt sa mort. Je vous dis, vous verrez le sort qui lui sera réservé. Oui. Pour votre information, Oui. notre Dieu a l'armure céleste. Notre Dieu a l'armure céleste. Et nous avons notre armée terrestre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nous allons avec le 2. Je vous dis pour votre information, avec le Dieu d'Israël, qui a vaincu la tombe, qui a vaincu le séjour des morts, que Maman Princesse de la Kaïna Maïna, ensemble avec d'autres serviteurs de Dieu, ont déjà engagé dans ce combat plutôt injuste. Je vous dis, Jésus-Christ à la croix avait vaincu. Nous avons notre pierre sur laquelle on se repose. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, la victoire est certaine. La RDC combat dans la victoire. Maman Princesse a fait appel aux compatriotes de cesser à murmurer, de soutenir les chefs de l'État, les efforts des chefs de l'État pour que la paix soit retrouvée à l'est du pays et qu'elle soit consolidée là où elle existe. Et on n'a pas vraiment droit à l'erreur. Et elle a fait appel aux compatriotes, aux jeunes compatriotes de pouvoir s'enrôler massivement au sein de l'armée pour augmenter la capacité, n'est-ce pas? La capacité en ressources humaines de nos FRDC pour que l'ennemi, l'agresseur, puisse effectivement vivre les spectacles qu'il n'a jamais vécu depuis qu'il existe. Donc, les spectacles de l'histoire de l'humanité. Je vous dis aujourd'hui, le silence de la communauté internationale, le silence de certains compatriotes. Qu'est-ce que vous voulez de la communauté internationale? Le silence des sanctions ciblées. Mais la France a déjà sanctionné, a tiré les oreilles du Rwanda. Non. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, ils coupent déjà certaines aides humanitaires. Jusque-là, il ne se limite qu'aux déclarations. Mais nous voulons les concrets. Nous voulons que l'on sente que voilà, aujourd'hui, la France a sorti un document, n'est-ce pas? Des suspensions, par exemple, un document de suspension ou de résiliation des contrats de commercialisation de minerais signés avec les Rwandais. Aujourd'hui, la RDC, aujourd'hui la France, n'est-ce pas? Oui. La France aujourd'hui a signé un document d'embargo, n'est-ce pas, ou décrétant un embargo contre les Rwandais en ce qui concerne effectivement l'achat des armes. Ok? Aujourd'hui, les États-Unis ont arrêté, n'est-ce pas, à fournir les armes au Rwanda. Des décisions comme ça. Aujourd'hui, les comptes bancaires de Rwanda au niveau de la France sont gelés. On a besoin de sanctions pareilles, des sanctions ciblées, des sanctions claires. Parce que l'attaque du Rwanda au FRDC est claire. Donc, on n'a pas droit à l'erreur par rapport à ça. C'est pourquoi nous disons, le silence de la France, le silence de la communauté internationale face à ces désastres, face à cette hécatombe, face à ces chaos, face à cette menace récurrente dont la RDC, en particulier Goma, est victime, équivaut à une complicité. Vous savez, l'ami de mon ennemi, c'est qui?
et mon ennemi. Et mon ennemi. Ça ne peut pas brûler chez ton voisin, chez ton ami, et toi tu restes garde de silence pendant que les gens meurent, les compatriotes meurent, on nous tue, et c'est clair que c'est au Rwanda qui nous tue vraiment les compatriotes congolais, et il n'y a pas de sanctions. Très bien. Donc vous allez comprendre que ce ne sont pas des actions à encourager. Très bien. Kagame mérite d'être découragé, et cela, je crois, nous servira de leçon. Et il ne résistera pas à quitter effectivement le territoire congolais. Il mérite la punition sévère. Je vous dis une punition, des sanctions sévères. Alors, chutons par ici. Vous venez de nous parler d'un culte d'intercession organisé hier lundi 3 février 2025 avec la participation de la princesse Adel Kainda Maïna avec Aldec et les autres. Alors aujourd'hui, nous suivons aussi certaines démarches organisées par les prélats catholiques pour essayer un peu d'impressionner, essayer un peu d'attirer la pensée du président Tshisekedi à organiser un dialogue qui va mettre ensemble l'opposition congolaise, la société civile et certaines troupes rebelles, certains rebelles, et ainsi de suite. Prenons les cas, les Nanga, les Wilingoma M23, et aussi seront considérés avec cette consultation ou encore ces dialogues qui sera conduit par le prélat catholique. Mais le président Tshisekedi restera toujours président. Mais après ces dialogues, il faut que les deux parties en conflit prennent quand même le dossier en main. Donc, c'est-à-dire, les rebelles vont aussi entrer au gouvernement, l'opposition prendra aussi une partie du gouvernement, la société civile également, et Tshisekedi restera au trône comme président de la République. Cette recette proposée par les prélats, par l'église catholique, la Senko, Fridolin Ambong et les autres, est-ce que Aldec, Messieurs Dieudonné, épouse cette idée? Je vous dis pour votre information, très cher Josie, que si la démarche de prélats catholiques va en ce sens, de plaider pour que le président de la République, chef de l'État, puisse avoir des négociations avec le M23 et l'AFC qui ont tué les Congolais, qui ont violé et violenté nos femmes, les femmes congolaises, le fille de la RDC, je vous dis, ça, c'est un poison. C'est du poison. Je vous dis, l'heure n'est plus à la négociation avec le M23, qui est une coquille vide. Et aujourd'hui, vous voulez dire que les Congolais n'ont pas vu tout ce que AFC et les M23 ont fait en RDC, les territoires congolais, les vies humaines que nous avons perdues, combien effectivement de nos compatriotes sont morts, entre le 27, le 28 et autres, combien vraiment ils sont morts. C'est aujourd'hui que les Congolais vont oublier tout ça. Nanga, combien de Congolais a-t-il tué et a-t-il fait tuer? Accepter d'intégrer au niveau du gouvernement, de négocier avec les gens et les intégrer au niveau du gouvernement, je vous dis, cela équivaut, comment dirais-je, je ne peux pas dire trahison, mais je vous dis, ça ne peut pas arriver. Ça, c'est vraiment une chimère. C'est un rêve qui n'arrivera jamais. C'est une illusion. C'est illusoire. Ça n'arrivera jamais. Je vous dis, c'est illusoire. Ça n'arrivera jamais. C'est une chose impossible. Alors, je vous dis. Nous chutons déjà 30 secondes. Oui. Nous chutons 30 secondes. Un message pour les Congolais? Oui. Ok. Nos très chers compatriotes, d'aucuns ignorent que nous traversons les moments les plus sombres de notre vie. La RDC, notre pays, fait face à l'attaque de la RDC, à son attaque par les M23 soutenus par les Rwandais. Cette attaque constitue une menace claire
Cette attaque constitue une guerre qui est déclenchée par les Rwandais contre la RDC. Nous sommes Congolais. C'est la patrie qui est attaquée et non Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé la RDC comme pays et il partira en laissant la RDC comme pays. C'est pour cette raison, face à cette menace de l'ennemi qui nous a imposé, je nous appelle tous à la cohésion. Je nous appelle à l'unité, à la solidarité pour soutenir nos FRDC avec nos compatriotes patriotes Wazalendo qui sont sur le champ de bataille pour défendre l'intégrité de notre territoire. Notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin à l'heure actuelle de notre soutien. L'heure n'est plus au dialogue séparatiste. L'heure n'est plus aux propos décourageants. L'heure n'est plus aux propos qui nous fragilisent. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour attaquer notre ennemi commun qui est le Rwanda, qui a assiégé la province du Nord Kivu, plus précisément la ville de Goma. Notre cher compatriote, le chef de l'État a lancé une invitation noble dans son amour légendaire pour que tous les compatriotes congolais, les jeunes, âgés de 18 ans jusqu'au-delà, puissent rejoindre nos FRDC afin de rejoindre nos militaires qui sont sur les champs de bataille pour que nous puissions ensemble militer et lutter pour arrêter cette hémorragie qui nous a été longtemps imposée par ces sanguinaires, par ces fous de Kagame. Voilà. Soyons soudés, c'est notre pays, nous n'avons pas droit à l'erreur. La patrie est menacée, lèvons-nous, dressons nos fronts. C'est pour notre bien. Kabila a signé les accords dans les mépris stricts de l'avenir des futures générations. Nous n'avons pas droit à céder. Fachi aujourd'hui a annulé tous ces accords. Il a aujourd'hui refusé d'accorder tous ces avantages qui ne servent à rien et qui n'aident pas vraiment les Congos à avancer. Il mérite notre soutien parce que c'est un véritable Congolais, le fils du pays, qui est là pour soutenir et sauver la RDC. Merci beaucoup pour ces messages patriotiques qui encouragent et qui réveillent encore les Congolais. Et merci beaucoup, messieurs Dieudonné, de votre présence et de votre intervention en direct des Tango Koki RDC. Merci beaucoup aussi à vous, chers Congolais et chères Congolaises. Merci beaucoup de nous suivre à Kinshasa, au niveau des 145 territoires et partout à travers le monde. Vous nous suivez dans de très bonnes conditions. Merci et à tout à l'heure. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah